Alors, voici donc pour la page 4. On va passer maintenant à la page 5, où cette fois-ci, le dé est truqué. Nous avons encore nos événements. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec le dé? Ça, les chiffres, ça ne change pas. Les gains, puisque c'est en fonction du nombre du dé, ça ne change pas non plus. C'est les mêmes que ceux qu'on avait calculés tout à l'heure. Du coup, le bénéfice, qui est la variable aléatoire, elle ne change pas non plus. Par contre, cette fois-ci, puisqu'on l'a truqué, la probabilité n'est plus égale entre chaque chiffre. Donc ça, on nous les donne, hein, vous ne pouvez pas les deviner. Donc c'est 1/15, 1/5, 2/5, 1/15, 2/15, 2/15. Toujours bien vérifier que la somme fait bien 1. Donc 1, ça fait 3/15. 1 plus 3, 4, 6, 7. J'ai un problème. Ah non, c'est 2/5 ici. 4, plus 6, ça fait 10, plus 5, ça fait bien 15/15, ça fait bien 1. Je reviens à mon graphique. Ici, j'ai toujours la variable aléatoire. En ordonnée, j'ai toujours les probabilités. Et cette fois-ci, ici, ça va être 1/15, 2/15, 3/15, ça fait 1/5, 4/15, 5/15 qui fait 1/3, et puis encore 2/5 du coup ici. Alors, je vais représenter maintenant, comme je l'avais fait tout à l'heure. Donc, moins 3,75, j'ai une chance sur 15 de l'avoir. Donc, moins 3,75, je suis juste avant moins 4. J'ai une chance sur 15. Moins 3, j'ai une chance sur 5 de l'avoir. Voilà. Moins 1,75, j'ai 2 chances sur 5 de l'avoir. 0, une chance sur 15. 2,25, j'ai 2 chances sur 15. Et 5, j'ai encore 2 chances sur 15. Voilà le diagramme en bâtonnet de mon dé truqué. Maintenant, je vais faire le diagramme des probabilités cumulées qui va me permettre peut-être de un peu mieux pouvoir interpréter tout ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire les probabilités cumulées? Si je reviens à l'exemple de mon dé équilibré que je vais représenter ici, je vais avoir ici encore, c'est les variables aléatoires. Là, ce sont les probabilités, mais elles vont être cumulées. Donc ça veut dire que je vais aller jusqu'à 1. Voilà. Les variables aléatoires, ce sont toujours les mêmes. Et donc, un moins 1,375, dans mon dé équilibré, j'ai la probabilité de 1/6. 1/6, ça me fait 0,16, donc c'est un petit peu en dessous de 0,2. Jusqu'à ce que le prochain que j'ai, qui est moins 3, et moins 3, si je cumule, j'ai 1/6 plus 1/6, ça me fait 2/6, ça me fait 1/3. 0,33, je suis à peu près ici. Et en fait, on va faire un diagramme en escalier. Ce qui veut dire que je vais gagner moins de 3 € ou 3 €, je vais avoir en fait un tiers de chance de gagner moins de 3 €. Et puis je vais continuer jusqu'à arriver à moins 1,75, je suis ici, moins 1,75, et là je vais encore additionner, donc plus encore un tiers,
Je vais arriver à un demi. Et puis, je vais jusque 0. Et puis, je vais encore rajouter un sixième. J'arrive à 0,66. Je suis quelque part ici. Et puis, je vais encore rajouter jusque 2,25. Voilà. Je vais encore rajouter un sixième. Et je vais donc arriver à 0,83. Ceci jusqu'à 5. Voilà. Et puis à 5, ben, j'arrive à 100%. Ça veut dire qu'il y a 100% des cas dans le D me feront gagner moins de 5 euros ou égal à 5 euros. Si je regarde maintenant dans le cas du D truqué, je vais avoir une autre répartition des probabilités cumulées. Alors j'ai toujours le X, la probabilité est toujours ici, 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2. Alors, on commence de la même façon, à part qu'on va avoir un quinzième. Un quinzième, c'est 0,007, quoi. 0,07, j'arrive ici quelque part. Jusqu'à ce que j'arrive à moins 3. Et là, je dois rajouter un cinquième à 0,067, ce qui me fait 0,267. Je suis ici. Jusqu'à arriver à moins 1,75, ici. Et là, je vais encore devoir ajouter 2 cinquièmes. J'arrive à 0,667. Jusque 0. Et là, en 0, je dois ajouter un quinzième. Un quinzième qui est donc toujours 0,067, donc ça ne me fait pas grand-chose là. Ça me fait 0,73. Je dois rester jusqu'à 2,25. Là, je vais en rajouter encore 2 quinzièmes. Et j'arrive à 0,867. Jusqu'à 5. Et puis là, j'arrive à 1. Ça, les diagrammes des probabilités cumulées. Maintenant, si on veut répondre à la question de la page 5, où on me demande quelle est la probabilité de gagner moins de 5 euros, alors on peut la comprendre de deux façons, cette question. Soit ça veut dire que c'est plus petit ou égal à 5 euros. Ben, quelle est la probabilité, en jouant à ce jeu-là, de gagner moins de 5 euros? 5 euros, c'est le maximum qu'on peut, donc forcément, ça veut dire qu'il y a 100% de chance de gagner moins de 5 euros. Donc la probabilité est de 1. La probabilité que ce soit strictement inférieur à 5, donc on ne prend pas le 5, et donc on arrive ici, ça veut dire que là, c'est toutes les probabilités de gagner en dessous de 5. Et donc dans le cas ici du dé équilibré, ça nous faisait 0,83. Si je vais dans le cas du dé truqué, donc ici la question évidemment ça va être la même. En dessous de 5 euros, j'ai quand même 100% de chance d'avoir en dessous de 5 euros. Strictement en dessous de 5 euros, ben, j'arrive ici, et ici je vois que je suis à 0,867. Donc c'est assez semblable. Maintenant on me demande quelle est la probabilité de perdre de l'argent. Quand est-ce que je vais perdre de l'argent? Quand je suis en dessous de 0. Donc je cherche ce qui est en dessous de 0. Et dans ce cas-ci, quand est-ce que je suis en dessous de 0? Ben, quand je suis à 0,5. Ici, quand est-ce que je suis en dessous de 0? Ici, c'est-à-dire à 0,667. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai 50% de chance de perdre de l'argent. Là, j'ai 67% de chance de perdre de l'argent.